En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ici, on est dans une procédure d'octroi de permis d'armes à feu. C'est très sérieux, Monsieur le Président. Et le ministre sait ou devrait savoir que ce genre de choses, ça ne devrait regarder que la police. En aucun moment, le ministre de la Sécurité publique ou le personnel de son cabinet ne devrait intervenir, ni de près ni de loin, dans ce genre de dossier. Monsieur le Président, pourtant, suite au refus de la SQ, le ministre est intervenu. Il vient de nous dire qu'il est intervenu et que son cabinet est intervenu. D'abord, en recevant M. Corretti dans son bureau, ce qui est tout à fait inapproprié. Ensuite, il en a rajouté en demandant à son directeur de cabinet de rencontrer M. Corretti. Et troisièmement, il y a même eu un appel de fait par son directeur de cabinet à la Sûreté du Québec. Monsieur le Président, puisque le ministre semble trouver normal, est-ce qu'il peut nous donner un seul autre cas d'un dossier où il s'est mêlé personnellement de l'octroi d'un permis d'armes à feu? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je suis le ministre de la Sécurité publique, et je l'étais en 2008. À ce titre-là, j'ai la responsabilité de la loi sur la sécurité privée. Il est tout à fait normal, et je le referai aujourd'hui, de rencontrer un propriétaire d'agence de sécurité qui veut me rencontrer. Ce qui ne serait pas normal, c'est qu'une fois que ce président d'agence de sécurité privée me dit « j'ai un problème pour obtenir un permis », que nous fassions une intervention pour modifier la décision. Et nous ne l'avons pas fait. Mais, Monsieur le Président, je ne tournerai jamais le dos à mes responsabilités. Je vais continuer de rencontrer mes clientèles parce que c'est mon devoir et ma responsabilité. Il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser et je ne la dépasse pas et je ne la dépasserai pas. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, quand le ministre a été mis au fait du fait que M. Corretti voulait avoir un permis d'armes à feu, pourquoi le ministre, quand il a vu ça dans son bureau, pourquoi il n'a pas dit à M. Corretti « je ne touche plus à ça ». Au contraire, le ministre a continué, il a référé le dossier à son directeur de cabinet qui lui aussi a continué en parlant à la SQ. Pourquoi le ministre a eu ce comportement inacceptable de faire cheminer encore ce dossier? Monsieur le ministre, votre attitude est complètement inappropriée dans ce genre de dossier. Pourquoi n'avez-vous pas mis un terme à la conversation? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Voilà un citoyen, Monsieur le Président, je l'ai indiqué dans les entrevues. Voilà un citoyen qui est président d'une agence de sécurité privée qui vient me dire d'abord que la Sûreté du Québec lui refuse un permis. Ma réaction est immédiate, je ne peux pas intervenir dans ce genre de dossier. Il me dit qu'il a été maltraité. Maltraité pas en un seul mot, là, maltraité en deux mots par la Sûreté du Québec. C'est mon devoir, Monsieur le Président, de lui permettre d'exprimer ça, puis c'est notre devoir de vérifier ça. Toutes les fois, Monsieur le Président, toutes les fois où je suis conscient d'une plainte de la part d'une personne qui dit avoir été traitée injustement ou maltraitée par un corps policier, c'est mon devoir de vérifier ça. Ça ne veut pas dire qu'on agit. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, vendredi dernier, à l'émission de Benoît Dutrisac, alors que Benoît Dutrisac demandait au ministre s'il savait au préalable à quel sujet M. Corretti voulait le rencontrer, le ministre a dit non, je ne le savais pas. Ce matin, changement de version, le ministre a déclaré que son cabinet et lui connaissaient le motif de la demande de rencontre de Corretti auprès du ministre. Pourquoi le ministre a-t-il changé sa version entre vendredi et aujourd'hui à cet effet-là? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Là, je vais m'interroger moi-même parce que je n'ai pas souvenir d'avoir donné d'entrevue à M. Dutrisac vendredi dernier. Là, je ne me souviens pas de ça. Mais une chose qui est certaine, Monsieur le Président, une chose est certaine, et je réaffirme, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas eu d'intervention indue auprès de la Sûreté du Québec. D'ailleurs, la Sûreté du Québec a confirmé ça ce matin, Monsieur le Président, qu'il n'y avait eu aucune pression. Je ne me permettrai pas de m'immiscer, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, dans les opérations policières et je ne permets pas à personne de le faire non plus, Monsieur le Président. En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je pourrais déposer la transcription des propos du ministre de vendredi, mais vendredi dernier... Il y a consentement pour le dit dépôt. Le consentement.
Alors, en principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, vendredi, le ministre nous disait que, suite à sa rencontre avec Corretti et suite à la rencontre de son chef de cabinet avec Corretti, il n'y avait eu aucune représentation, aucune auprès de la SQ. Ce matin, suite à un article de la presse, on apprend qu'il y a effectivement eu représentation et le ministre admet maintenant qu'il y a eu intervention, mais il nous dit non, c'était pas une intervention indue. Monsieur le ministre, pourquoi vous avez, sur ce sujet-là également, changé votre version entre vendredi et aujourd'hui? Une courte intervention auprès du député de Chambly. Vous indiquez de transiter vos questions par la présidence. Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Sécurité publique. Premièrement, il n'y a pas de version. Il n'y a que la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention indue auprès de la Sûreté du Québec. Personne, ni moi-même, ni mon cabinet, ni le personnel de mon cabinet, n'a demandé, insisté, fait des pressions, des représentations de nature indue, c'est-à-dire forcer la Sûreté du Québec, de quelque façon que ce soit, à modifier sa décision. Et le ministre n'a pas de version, le ministre a une vérité et une affirmation. En complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, au terme de sa rencontre avec M. Corretti, tout à fait inapproprié dans son bureau, pourquoi le ministre n'a-t-il pas mis un terme à ce dossier? Au contraire, il a référé ça à son directeur de cabinet, qui, lui, a fait d'autres démarches auprès de la SQ. Monsieur le Président, pourquoi le ministre n'a pas dit non, M. Corretti, je ne peux pas toucher à ça, je suis ministre de la Sécurité publique? Il me semble que c'est clair. Pourquoi a-t-il référé ce dossier à son directeur de cabinet s'il pouvait de toute façon rien faire? Il me semble que c'est clair. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ma réaction a été claire. J'ai indiqué à M. Corretti que nous ne pouvions pas intervenir en sa faveur dans ce dossier-là. C'est aussi simple que ça. En deuxième question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, à la lumière des réponses, on peut dire que nos institutions sont ébranlées par cette intervention qui est maintenant admise. Intervention claire et complètement inappropriée du ministre et de son cabinet dans un dossier qui ne devrait relever que de la Sûreté du Québec. Monsieur le Président, pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier, est-ce que le ministre pourrait nous déposer tous les dossiers et toute la correspondance reliée à ces demandes de permis d'octroi d'armes à feu de la part de Luigi Corretti, cet important donateur au Parti libéral? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je réitère, premièrement, qu'il n'y a pas eu d'intervention indue auprès de la Sûreté du Québec dans aucun dossier qui a été soumis, qui m'a été soumis ou qui a été soumis à mon cabinet. Monsieur le Président, j'ai des réserves sur la question du député de Chambly, qui est la suivante. Quand il dit que les institutions sont affectées, Monsieur le Président, c'est inexact. Monsieur le Président, ma fonction de ministre de la Sécurité publique m'oblige, en vertu de mon devoir, en vertu de mon serment, de recevoir des gens qui viennent me faire des représentations. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est dépasser une limite, cette limite-là étant d'intervenir, et ça n'a pas été fait.